Munis de casques, ils marchent dans les pas des mineurs du bassin carmosin, dans le Tarn. Cette mine a été creusée au XIXe siècle pour l'extraction du charbon. Des conditions de travail difficiles que ces deux anciens mineurs ont voulu raconter à travers la reconstitution de 350 mètres de galeries souterraines. C'était un métier très pénible et souvent c'était l'accident même des cas mortels. Et même grave, oui. Même grave. Moi, par exemple, j'ai juste perdu le bout du doigt. Il y en a qui ont laissé beaucoup plus. Pour améliorer leurs conditions de travail, les mineurs s'engagent très tôt dans des mouvements de grève. L'une des plus connues, en 1892, est soutenue par un certain Jean Jaurès. À 33 ans, ce fils de bourgeois originaire du Tarn et ancien député républicain soutient ce débrayage qui va durer près de 4 mois. À l'origine de cette grève devenue enjeu national, le licenciement d'un mineur syndiqué, Jean-Baptiste Calvignac, alors maire de Carmaux. À quelques kilomètres de là, le jeune homme politique aide aussi des artisans du verre à s'émanciper de leur patron en créant l'une des premières coopératives du verre prolétaire. Deux événements qui vont convertir ce républicain au socialisme. Cette grève de 1895 a été le terrain d'application des idées socialistes alors défendues à l'époque par Jean Jaurès, en ce sens qu'il avait face à lui un patron qui lui défendait une idéologie capitaliste et l'idéologie qui consistait à penser que le patron était seul maître dans son usine. Ces combats vont permettre à Jean Jaurès d'être élu député socialiste indépendant en 1893. Un poste qu'il perdra 5 ans plus tard avant de retrouver les bancs de l'Assemblée en 1902 jusqu'à sa mort en 1914. À quelques jours de la célébration de son centenaire, Carmaux ne l'a pas oublié. Maintenant, on en a entendu parler, maintenant on est au courant de tout. On reconnaît que c'était vraiment un grand homme. L'engagement politique et humaniste de Jean Jaurès s'illustrera plus tard lors de l'affaire Dreyfus, mais aussi contre l'entrée en guerre de la France en 1914. Des combats qu'il va payer de sa vie. Il est assassiné à Paris le 31 juillet 1914 par un étudiant nationaliste qui sera à la fin de la guerre acquitté.